Il te manque des. Il te manque des. Il te manque des. Il te manque ta partie. Yorana tout le monde, Yorana Jean-Pierre. Bonjour Maïté. Alors aujourd'hui, nous allons préparer une tourte aux potas et aux crevettes. Tout à fait. Je dis bonjour à chacun. Amis gourmets, nous sommes là. Arrêtez tout. Il te manque des. Alors, dis-moi, pour préparer cette tourte, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients? Que des produits locaux. J'insiste bien là-dessus. Hein. Voilà. Alors, nous avons du potas. Là, on a les feuilles vertes de potas. Ensuite, on a les côtes. Les côtes, c'est quoi alors? C'est la partie blanche du potas qui s'appelle les côtes. Pour des oignons émincés. Des lardons. Des lardons. Des crevettes. Ensuite, nous avons un peu de béchamel que l'on vient de terminer. Et des morceaux de thon blanc coupés en petits cubes. J'ai juste une question. Oui. Comment est-ce que tu fais de la béchamel alors? Alors, la béchamel, c'est très simple. On prend 50 g de farine, 50 g de beurre, on fait fondre le beurre doucement, la farine. Lorsqu'on obtient ce roux, c'est ce mélange qui s'appelle le roux, on verse le lait et on a la béchamel. Alors maintenant, on y va. Tu vas me faire passer les premières des choses, c'est les lardons et les oignons, s'il te plaît. Mais j'ai vu que tu as préparé une pâte. Oui, parce qu'après, il va falloir l'entourer dans de la pâte. Et pour l'entourer dans de la pâte, on a préparé un moule dans lequel il y a la pâte qui est déjà mise. Pourquoi ça s'appelle pas une tarte alors? Une tarte n'est pas recouverte comme la tourte. Alors que la tourte entoure, ça vient de pain rond que l'on a renfermé. Donc il faut rester sur cette idée de renfermer. Alors, on va laisser chauffer doucement. Voilà. Parce qu'il faut pas combien de temps, il faut pas les brûler. Alors là, bon, il faut y rester devant. Il ne faut pas mettre les lardons et aller chercher la suite. Il faut vraiment aller là, surveiller. Donc, l'intérêt de ça, c'est de faire fondre le gras qui va nous servir à enrober le tout. Alors, quelquefois, je dis, il faut enlever le gras. Là, on cherche quand même à garder le goût des lardons pour que ça apporte du goût à la tourte en général. Ça sent très bon. Ça sent bon déjà. Hein? Oui. Voilà. Alors, amène-moi les oignons. Les oignons. Alors, l'ordre, c'est bien de mettre les lardons d'abord parce qu'ils nous apportent du gras. Ensuite, on va mettre les oignons. J'aime entendre ce grésillement des lardons, des oignons. Alors, tu vas me donner maintenant les côtes de potas. Hein, maintenant, on sait ce que c'est, les côtes de potas. Hein? Oui. Voilà. Ça sent très, très, très bon. Oui. Alors, quand ça commence à sentir bon comme ça, on va aller jusqu'au bout maintenant. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? on va mettre le verre des potas. Voilà. Alors, on fait doucement. On sale pas? Alors, justement, c'est une bonne question parce que si je sale, les lardons sont déjà salés. Donc, je vais saler un tout petit peu à la fin. Saler et poivrer un tout petit peu à la fin. Après avoir goûté et avoir mis la béchamel. C'est-à-dire que la béchamel va me rendre l'onctuosité dont j'ai besoin. Alors, il nous reste maintenant à mettre la béchamel. Voilà. Oh, c'est chaud encore. Alors, la béchamel va enrober le tout. Hein. Donc, j'enrobe le tout avec... Enrober, ça veut dire bien mélanger l'ensemble. Et là, tu n'ajoutes pas d'huile, là, c'est bon. Là, on va ajouter les morceaux de thon. Poisson. Et les crevettes, elles viennent à la fin? Et les crevettes, on va les mettre à la fin pour qu'elles se défassent le moins possible. Voilà. C'est à feu doux alors ou... À feu doux, oui, là, je suis à 6, donc un petit feu juste pour enrober le tout, que ce soit bien chaud avant de le mettre dans la pâte. Là, tu vas me donner les crevettes, s'il te plaît. Voilà. Merci. Ça fait joli déjà. Oui. Alors, je sais, les crevettes, c'est pas ton fort, mais ça fait rien, c'est bon quand même. Ouais. On va mettre un petit peu de sel et de poivre. D'accord. Donc, c'est du sel et du poivre mélangés, simplement. On appelle ça une pincée, c'est ça? Une pincée à la Jean-Pierre. D'accord. D'accord. Comme à la Maïté, alors. Comme à la Maïté. Ah. Donc là, je mets dans la pâte, dont le moule a été foncé, c'est-à-dire qu'on a déjà mis le papier
pour ne pas que ça adhère. C'est du papier sulfurisé, c'est ça? Oui, alors c'est du papier sulfurisé, mais maintenant il s'appelle du papier cuisson. Alors ça c'est formidable, le papier cuisson. Alors Maïté, pour que ce soit bien renfermé, je vais rabattre les bords, c'est-à-dire remettre les bords de la pâte. Donc là, j'ai déroulé la pâte. Voilà, et je vais la mettre dessus, mais quand j'aurai bien rabattu mes bords, là, tu vas aller plus vite que moi, hein. Ah, attends. Et là, on va, pour que ça adhère, pour que ça colle, on met de la dorure. Alors toi, tu as la chance, tu n'as pas les mains moites, donc ta pâte, elle peut rester sous le projecteur. Moi, je ne peux pas, j'ai les mains moites, c'est tout. Merci. Je la retourne, je la mets dessus. Voilà. Et pour qu'elle soit jolie, tout cas la mettre dedans, je vais maintenant rentrer les bords bien comme il faut. Et le papier me permet de pouvoir le faire plus facilement. Alors, et c'est pas grave si on a un peu non, trop de pâte, on va c'est le... bon. Tu vois, je suis obligé de mettre la farine sur mes doigts. Alors, on pourrait fleurer aussitôt. Fleurer, c'est faire quoi, c'est mettre de la farine comme ça pour ne pas que ça adhère lorsqu'on va étaler. Donc Ensuite, c'est ça la différence entre une tourte et une tarte. Voilà, la tourte est bien fermée. On laisse ça comme ça. Tu vas faire D'accord, ça. Et moi, je vais faire deux petits décors. Voilà. C'est super joli. Et la pâte que tu viens d'utiliser pour le décor, elle est la même? Oui, c'est la même. C'est une pâte brisée. Alors, pour que le tour soit joli, juste là. Tu vas faire ça partout? Non. On va juste faire un petit trou au milieu. Voilà, parce qu'il faut quand même que ça s'aère. Et là, on va mettre juste une petite forme. Mais il faut toujours, quand on fait de la cuisine, donner envie de le manger. Mettre la pointe de décor qu'il faut. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à le mettre au four. C'est parti. Alors, Jean-Pierre, notre tourte est prête? Elle est prête. Nous l'avons cuite pendant 1 heure environ, puis nous l'avons laissée reposer. Et maintenant, on peut la déguster. Alors, je te propose de la découper et de te la servir. T'as pas peur pour ma brioche, non? Mais non. J'aime ce bruit. Voilà, merci, c'est très bien. Voilà. Pendant que je vais déguster, tu peux dire au revoir à nos amis les gourmets. D'accord. Alors voilà, chers amis, notre émission se termine et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine recette. Par Réan F. Amis gourmets, soyez au toc. Et alors,